Bonjour à tous, Vous êtes sur la chaîne Master It et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. de Explique-moi en 5 minutes l'informatique, Et vous avez voté pour... les dangers des nouvelles technologies. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui en 2018, les smartphones, tablettes, ordinateurs sont partout. Cela est un réel danger pour nous, pour les plus jeunes, mais aussi pour l'environnement. Nous allons voir tout cela ensemble. Pourquoi les nouvelles technologies sont-elles un réel danger? Les technologies sont un réel danger pour les enfants, car vous n'êtes pas sans savoir que l'abus des écrans pour les enfants de moins de 7 ans est extrêmement dangereux pour eux. Cela peut amener à des troubles du comportement, car le cerveau ne peut se développer correctement, car il devient fainéant. Cela peut causer des retards de langage et de développement. Un bébé peut se développer normalement sans stimulation des parents. Il ne peut accéder à une conscience de soi et développer un langage humain, de communication et d'échange avec l'adulte. Cela peut amener jusqu'à l'autisme. Mais pourquoi les écrans sont dangereux? Ce qui est dangereux sur un écran, c'est ce que l'on appelle le niveau d'exposition. On l'appelle aussi le DAS. Cela est valable sur tout type d'écran, mais le plus grave est celui des téléphones, car nous sommes plus proches de l'écran, donc plus à l'exposition de ces ondes. Ce niveau d'exposition impacte directement les neurones. Comme vous pouvez le voir sur cette image, sur un enfant de moins de 7 ans, le taux d'absorption est bien plus élevé que chez un adulte. En quoi les nouvelles technologies sont dangereuses dans la vie de tous les jours? Vous n'êtes pas sans savoir que nos voitures de demain seront sans doute des voitures autonomes. Mais est-ce que les voitures autonomes, c'est vraiment bien? Donc, bien sûr que les voitures autonomes, c'est bien, c'est même une prouesse technologique révolutionnaire, car grâce à cela, il n'y aura plus d'accidents, ou pratiquement plus. Mais il y a effectivement un problème, ce sont les hackers, car oui, aujourd'hui, les hackers peuvent voler vos données, vos photos, vos vidéos, vos identifiants bancaires, mais cela reste quand même moins grave que de tuer une personne. Car dans le futur, il risque d'y avoir des voitures qui auront malheureusement des failles de sécurité, qui seront craquables par des hackers qui pourront les détraquer et en faire ce qu'ils veulent. Les voitures autonomes peuvent aussi devenir une proie facile pour le terrorisme. Donc les voitures autonomes, oui, mais sans faille de sécurité. Est-ce que les nouvelles technologies sont dangereuses pour notre environnement? Alors oui, et même extrêmement. Prenons juste l'exemple du téléphone portable, qui pour moi est un des appareils les plus nocifs pour notre planète. Pour créer un téléphone, il vous faut une carte mère, un disque dur, de la RAM et une alimentation. Alors, je ne dirai pas tous les composants pour ne pas perdre la moitié de notre audience, mais rien que dans ces 4 exemples, ils sont tous très nocifs pour notre planète. Car l'alimentation, qui est une batterie lithium, donc constituée en partie de produits chimiques qui sont très néfastes pour notre planète. Ensuite, la RAM, le disque dur et la carte mère qui demandent des matériaux rares sur Terre, comme l'or, le pétrole et le zinc. Mais ce n'est pas tout, car avec un téléphone s'ajoute le réseau téléphonique. L'utilisation intensive du téléphone serait susceptible de causer des maux de tête, voire des étourdissements, des nausées et à long terme des cancers du cerveau. Surtout que les téléphones portables fonctionnent grâce aux ondes radio, un champ électromagnétique qui affecte donc toutes les formes d'êtres vivants. Partons maintenant un peu plus sur Internet, car oui, Internet est lui aussi très dangereux, à la fois pour nous, mais aussi pour l'environnement. Car oui, la consommation électrique de tous nos data centers pour stocker nos données personnelles, mais aussi pour les sites internet, consomme énormément d'énergie. Juste les data centers européens ont consommé en 2013 56 milliards de kilowatts par heure. Et nous prévoyons à peu près 104 milliards de kilowatts par heure en 2020. Au niveau mondial, l'énergie consommée par nos data centers est de 5% en 2017 et nous prévoyons le double vers 2020. Internet est aussi dangereux pour nous, que nous soyons adultes ou enfants, car sur Internet il y a tout type d'arnaque. Que nous ayons 10 ans ou 40 ans, tout le monde est susceptible de se faire arnaquer. C'est pour cela que sur Internet il faut absolument être très vigilant. Les enfants, il leur faut absolument un contrôle parental pour interdire l'accès aux sites d'achat, aux sites pornographiques et aux sites de jeux d'argent. Comme contrôle parental, les meilleurs sont ceux bien évidemment de vos fournisseurs internet. Pour ce dernier point, nous allons parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pour moi pires que le deep web. Les réseaux sociaux sont là où il y a le plus de harcèlement et d'arnaque. Il y a aussi l'addiction des réseaux sociaux. Beaucoup sont scotchés à leur téléphone en attendant des notifications. Les réseaux sociaux sont devenus à la mode, beaucoup s'y mettent parce qu'un de leurs proches y est. La méfiance ou la critique envers ces nouvelles technologies est endormie par la mode et l'engouement des adolescents. Ils sont les plus nombreux et les plus actifs sur ces sites. C'est pour cette raison qu'ils sont les premières victimes de harcèlement moral, d'injures
ou de photos obscènes. Les faits divers dus à l'utilisation de ces sites se sont multipliés par 2 depuis 2013. Plus grave encore, les adolescents qui partagent leur vie privée sans se rendre compte que leur intimité est exposée publiquement. Les réseaux sociaux représentent-ils de réels risques? Alors oui, bien sûr, comme la prise de conscience insuffisante de l'accessibilité des commentaires, des photos et les risques d'utilisation frauduleuse des données qui en découlent. Les images qui circulent sur le net sont ineffaçables. Il y a aussi la cyberdépendance, mais aussi le contact indésirable et l'agression sexuelle. Les pédophiles peuvent utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des victimes potentielles. Il y a aussi le risque d'être ridiculisé, insulté ou même harcelé par d'autres utilisateurs, ce que l'on appelle le cyberharcèlement. Facebook est d'ailleurs le paradis des voleurs d'identité, des détournements de photos. Pour se faire passer pour une autre personne, il suffit juste de créer un profil au nom de cette personne. Il y a des côtés positifs et ludiques, mais ce réseau social est malheureusement aussi risqué car le grand danger reste la pédophilie. Les adolescents les plus vulnérables sont une proie facile pour les pédophiles et les délinquants sexuels. Quant aux statistiques du ministère de la Justice en France, elles montrent une dizaine d'enfants par an sont victimes de violences sexuelles de la part d'un pédophile après l'avoir rencontré sur internet. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une bonne utilisation de ces réseaux sociaux pour ne pas avoir de mauvaises surprises qui peuvent parfois vous coûter très cher. Voilà, nous en avons fini avec les dangers des nouvelles technologies. Même si nous aurions pu encore en parler pendant des heures, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et nous vous disons à la semaine prochaine.